Aujourd'hui, nous considérons Marie, Joseph, leur famille et les relations familiales entre Jésus et le reste de la famille. Il faut d'abord dire que nous, nous savons cela, bien sûr, c'est que la Bible avait annoncé dès l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, qu'une vierge concevrait un enfant qui serait le Messie. Et donc, Marie a vraiment conçu Jésus du Saint-Esprit. Joseph n'a rien eu à faire là-dedans, et en fait, l'affaire a mal commencé, puisque Marie s'est trouvée enceinte sans que Joseph l'ait compris. Et par conséquent, il a considéré un moment la possibilité de rejeter sa fiancée. Mais il a été visité par un ange en rêve, ce qui l'a encouragé à l'épouser, à épouser Marie. Et donc, la Bible dit que Joseph et Marie n'ont eu aucune relation sexuelle jusqu'à la fin de la grossesse et jusqu'après la naissance de Jésus. Et c'est ce qui est dit, mot à mot, texto, ils n'ont pas eu de relation jusqu'après la naissance du Christ. Ce qui veut dire, en bon français, qu'ils ont eu des relations sexuelles après la naissance de Jésus. On sait bien que la tradition catholique a toujours dit que Marie était restée vierge, qu'elle était toujours vierge, qu'elle n'avait eu aucun autre enfant. Nous allons voir ce qu'il en est. Donc d'abord, la Bible signale que Joseph et Marie, qui étaient fiancés et puis qui se sont mariés, ont attendu donc la naissance de Jésus pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et après coup, ils ont eu des enfants. Et le village de Nazareth, où habitaient Joseph et Marie, connaissait bien la famille. Et il est écrit dans plusieurs passages de l'Écriture que dans le village, Jésus était connu comme le frère de Jacques, José, Simon et Jude, et également comme le frère de plusieurs sœurs, au moins deux. Donc ça, c'est écrit clairement. Et il n'y a aucun doute concernant la relation entre Jacques, José, Simon et Jude et Jésus, puisque c'est écrit là à plusieurs endroits. Il y a de nombreux passages qui citent la même chose. Donc il était connu comme le frère, l'aîné, on dirait, d'une fratrie. Ensuite, nous le voyons au départ reconnaître et dire de la même façon à son père adoptif, Joseph, qu'il était au temple quand il avait 12 ans pour s'occuper des affaires de son père, le père étant Dieu. Mais ensuite, entre 12 ans et 30 ans, Jésus est resté à Nazareth. Il était aussi reconnu, ce qui est écrit dans la Bible, comme le fils du charpentier, et dans un autre passage plus tard, le charpentier. Donc, il a appris le métier de charpentier auprès de Joseph, et ensuite, probablement quand Joseph est décédé, ou qu'il a été incapable de continuer le métier, Jésus a continué jusqu'au moment où, à 30 ans, il a commencé son ministère. Nous voyons qu'à Cana, l'endroit du premier miracle de Jésus, Jésus était là et sa mère aussi. Mais la Bible dit qu'il avait été invité séparément avec ses disciples. Donc la mère avait été invitée, probablement parce que c'était des gens du même clan, ou du moins qui connaissaient la famille. Et puis Jésus, lui, avait été invité avec ses disciples, les gens qu'il avait invités comme disciples, qu'il avait appelés, et avec lesquels il avait commencé son ministère. Après Cana,
l'Évangile dit qu'il est descendu à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ce qui était logique puisqu'ils étaient tous à Cana ensemble. Mais déjà à cette époque, on voit que Jésus se sépare de ses parents et de sa famille humaine. Ce qu'il avait déjà fait, ou du moins fait ressentir à ses parents au temple quand il avait 12 ans. Et puis ensuite, au début de son ministère. Et ses parents ne comprennent pas ce qu'il en est. Et les frères en particulier, ses frères se disent, et ce qui est écrit clairement, qu'il avait perdu la raison, qu'il était devenu fou. Et c'est intéressant de voir que le verset juste après indique que les pharisiens et les sadducéens qui étaient descendus de Jérusalem pour écouter Jésus et voir un peu qui était ce prédicateur, pensaient la même chose. Ils disaient, oui, il est possédé par Belzéboul, le chef des démons. Donc, cette même pensée se trouvait partagée, pas seulement par la famille, mais par les spécialistes de la loi. Bien sûr, Jésus les a ignorés. On l'a appelé dehors en lui disant « Ta mère et tes frères veulent te parler ». Et il a décidé d'ignorer la chose en disant après tout « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et il a donné la réponse pour tout un chacun, clairement, dès le départ. Celui qui est ma mère, celui qui est mon frère, c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Donc là, il fait une grande différence entre la famille par le sang et la famille par la foi. Pendant une réunion publique, par ailleurs, une femme a loué publiquement la mère de Jésus en disant « Ah, heureuse est ta mère qui t'a donné naissance et qui t'a nourri. » Jésus aurait pu ignorer le commentaire, mais il a répondu immédiatement pour qu'il n'y ait pas là d'ambiguïté non plus. Il a dit « Heureux plutôt, heureuse plutôt, ceux et celles qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. » Et au-delà de cette remarque concernant sa mère, cette relation qu'il établit, la priorité de la foi sur les liens du sang, s'adresse à tous les juifs. Parce que les juifs pensaient et pensent toujours qu'ils sont les descendants d'Abraham par la mère, chaque fois, et que par conséquent, on peut retrouver cette descendance, cette preuve, dans leur ADN. Le sang parle. Mais Jésus dit non. Les vrais descendants d'Abraham, ce sont ceux qui ont foi en moi, qui me reconnaissent comme le Messie, qui prennent mes enseignements et qui les mettent en pratique. Et ensuite, on voit que la famille de Jésus s'est retirée. Elle ne l'a plus suivi. Pendant tout son ministère, qui a duré à peu près 3 ans et demi, sa famille n'est pas là. Ceux qu'on voit, ce sont ses disciples, non seulement les 12, mais plus de 70, 72 en fait, et également quelques femmes qui sont mentionnées à plusieurs reprises, qui s'occupaient de l'intendance, donc qui nourrissaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Bien sûr, on retrouve quand même cette famille à la croix, ce qui est normal puisque Jésus agonisait et sa famille ne l'a pas ignoré. Sa mère était là, à la croix. Jean, un des disciples, était là et probablement beaucoup d'autres. Mais clairement, Pierre n'était pas là, puisqu'il avait renié Jésus et il n'est pas mentionné à la croix. À la résurrection, Jésus n'apparaît à aucun de ses frères et ni à sa mère. Jésus est apparu à Marie-Madeleine et ensuite aux disciples d'Emmaüs et à plusieurs autres. Et il a été également vu, rencontré par plus de 500 personnes qui ne sont pas mentionnées par le nom. Mais le fait que sa famille, par le sang, n'ait pas été mentionnée, n'est pas un accident. On ne peut pas dire « Oh, de toute façon, il devait être
là avec eux. Il a dû les rencontrer. Non. S'il avait vraiment rencontré sa famille, ça aurait été mentionné comme une chose importante. Puisque, après, à la Pentecôte, sa mère et ses frères sont mentionnés parmi les disciples. Les disciples de Jésus étaient là à Pentecôte et sa mère et ses frères, entre-temps, l'ont reconnu. Il y a eu un changement. Ils ont fait ce mouvement, famille par le sang, du côté de Marie. Ils sont devenus, puisque c'était des demi-frères, des demi-sœurs, puisqu'ils étaient, eux, les enfants de Marie et Joseph. Ils ont fait ce mouvement de conversion. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de ça? On voit que Jésus était le premier de toute une famille. Il a eu des demi-frères et des demi-sœurs, ce qui n'a entamé en rien la sainteté de sa mère.